Après son premier voyage, Sindbad avait prévu de rester à Bagdad pour le reste de ses jours. Il s'ennuya et décida donc de faire du commerce de marchandises. Après réflexion, Sindbad partit avec d'autres marchands sur un bateau. Ils naviguaient d'île en île et, un jour, ils s'arrêtèrent sur une île couverte de plusieurs arbres fruitiers, sans aucune habitation. Ensuite, ils partirent prendre l'air dans les prairies et le long des ruisseaux qui les arrosaient. Pendant que les marchands se divertissaient, Sindbad décida de faire une sieste qu'il allait regretter. En effet, le bateau partit sans lui, le laissant seul face à son triste sort. Après que le bateau soit parti, Sindbad monta sur un arbre pour prendre de la hauteur afin de se repérer. Il aperçut une chose blanche énorme sur une plage. Curieux, il s'en approcha, essayant de trouver une entrée. Tout à coup, le ciel s'assombrit. En levant les yeux, le jeune garçon vit qu'un oiseau d'une longueur immense se dirigeait vers lui. Il se souvint que cet oiseau portait le nom de l'oiseau roc. L'objet blanc était en fait son œuf. Quand le gigantesque rapace fut posé sur son œuf, Sindbad s'accrocha à une de ses pattes. Puis, l'oiseau s'envola si haut que Sindbad ne voyait plus le sol. Après plusieurs kilomètres de vol, Sindbad se décrocha du roc lorsque ce dernier atterrit dans une vallée mystérieuse. En une seule bouchée, le roc avala un serpent d'une longueur spectaculaire avant de s'envoler à nouveau. Sindbad se trouvait désormais dans une vallée de diamants, un lieu inaccessible entouré de montagnes escarpées. La nuit, pendant le sommeil du roc, d'énormes serpents sortaient des grottes. Sindbad, pris par la peur, se cacha dans une de ces cavernes désertes pour pouvoir dormir. À son réveil, il vit de gros morceaux de viande tomber des montagnes. Cela rappela à Sindbad l'histoire qu'un marin lui avait racontée. Des marchands lançaient des morceaux de viande au milieu des diamants que des aigles immenses rapportaient dans leur nid. Ainsi, ils pouvaient récupérer le précieux butin. Enfin, Sindbad avait trouvé un stratagème pour s'enfuir de cette vallée. Après avoir pris de magnifiques diamants qu'il mit dans sa bourse de cuir, il s'accrocha à un morceau de viande et attendit qu'un aigle vienne l'apporter dans son nid. Une fois en haut, les marchands furent stupéfiés de découvrir dans leur butin l'ingénieux marin Sindbad avait été sauvé. Les marchands menèrent Sindbad au logement dans lequel il demeurait. Quand l'explorateur intrépide ouvrit sa bourse, les marchands furent étonnés par la taille des diamants. Jamais ces hommes, pourtant habitués aux pierres précieuses, n'en avaient contemplé de semblables. Le voyageur de Bagdad apprit que chaque marchand avait un nid qui lui appartenait. Sindbad proposa des diamants dans l'espoir que ces marchands l'emmènent sur une autre île, ce qu'ils acceptèrent. Lors de son voyage de retour, notre héros observa des serpents d'une longueur inouïe de haut des montagnes. Après avoir embarqué sur un navire, il naviguerait vers l'île de Roi. Sindbad croisa pour la première fois de sa vie un rhinocéros qui combattait un éléphant. Et, surprise, les deux molosses, épuisés par leur lutte, s'élevèrent subitement dans les airs aussi légers que des feuilles, agrippées fermement par les serres du majestueux roc. Enfin, il put repartir et regagner Bagdad.